La réserve d'huile sort à la deuxième veille. C'est là-bas que nous allons voir si tu as suffisamment l'enseignement pour respecter la parole de Dieu. Tu avais très bien commencé, mais tu commences à te fatiguer. Or, si à la deuxième veille tu te fatigues, comprends que la puissance de la troisième veille arrive. Dans la puissance de la deuxième veille, on voit que tu n'as pas suffisamment d'huile. Or, quand tu n'as pas suffisamment d'huile, attention parce que la puissance de la troisième veille va arriver. Or, c'est quoi la troisième veille? Je vous ai dit que la troisième veille, c'est le chant du coq. Le chant du coq, dans Matthieu chapitre 25, c'est le verset 10. Ça, c'est le chant du coq. Matthieu chapitre 25, le verset 10, ça, c'est le chant du coq. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. C'est-à-dire à la troisième veille, au chant du coq, il y a une partie de ceux qui ont cru, qui ont suivi Jésus depuis le départ, mais qui ne vont pas résister aux attaques parce qu'ils n'auront pas assez d'huile. Ces groupes-là vont s'écarter. Ces groupes-là vont s'écarter de la marche. Parce que le verset 10 ici, la Vierge folle n'est plus avec les autres. Elle s'est écartée. C'est pendant la troisième veille. Je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas ce que je suis en train de dire. La troisième veille, c'est au chant du coq. Je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 26. Le chant du coq, la troisième veille. Matthieu chapitre 26, le verset 69. Je suis en train d'expliquer la troisième veille. Matthieu chapitre 26, le verset 69. La Bible dit ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, les Galiléens. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il les nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Bien que Pierre avait les langages, bien que la Vierge folle avait suivi Jésus depuis le soir, la première veille, bien que tu as la forme des chrétiens, mais comme tu n'as pas assez d'huile, tu vas t'écarter. Tu vas nier. Voilà. Quand tu vas nier, comprends que nous sommes dans la puissance de la troisième veille. Ah, bien que tu as les langages, tu parles comme nous, tu as le même langage, tu expliques la parole, mais on sent qu'il n'y a pas l'huile. Tu n'as pas assez de réserve, mais les langages, quand même, on trouve les langages. Donc comprenez que dans nos assemblées des saints, dans nos assemblées des élus, évangile de Christ et évangile éternel, il y a beaucoup qui vont garder les langages tout en niant le Seigneur. Tu as les langages. Les langages, tu l'as. Gloire à Dieu. L'accent. Je vais taper là-bas. L'accent, tu l'as. Mais quand on te regarde, tu nies le Seigneur. Parce que les actes que tu poses, tu es en train de nier le Seigneur. Mais tu as les langages. Ta façon de parler montre que tu étais avec Jésus, mais dans ta bouche, dans ta façon de pratiquer les choses, tu es en train de nier le Seigneur. Je te le dis, tu seras parmi la Vierge folle. La Bible dit, Pierre a nié le Seigneur, mais son langage l'accusait.
Tu as le langage de Jésus. Tu as le langage des disciples, de ceux qui sont de l'évangile de Christ, de ceux qui sont de l'évangile éternel, mais cependant dans ta bouche, dans ta façon de travailler, dans ta façon d'œuvrer, nous voyons que tu es en train de nier le Seigneur. Et tu le fais expressément. Tu sais très bien qu'en ces temps ici, nous ne pouvons pas exiger la dîme. Mais toi, tu le fais. Tu es conscient, mais tu le nies. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas exiger la dîme sur le peuple, mais tu le fais. Tu le fais. Tu es en train de nier le Seigneur, bien que tu as les langages. Tu sais très bien que tout ce qui est culte de personnalité, nous ne pouvons pas le faire, c'est-à-dire donner l'honneur à l'homme de Dieu plus que le peuple. Tu le sais très bien. Tu as le même langage que nous, mais dans ta bouche, tu nies le Seigneur. Ta façon de travailler. C'est grave. Tu sais très bien que tu es sœur en Christ. Tu sais très bien que la Bible dit que nous devons nous habiller décentes, modestie et pudeur. Tu le sais. Mais tu nies le Seigneur par ton comportement. Tu le sais. C'est pas que tu ne le sais pas. Et tu le prêches aussi. Mais tu continues à vivre dans cette vie-là. Tu mets des choses sexy. Tu mets des habits collés partout. Tu mets de faux cheveux tout le temps. Des cheveux jaunes, rouges, verts. Tu sais très bien que paraître, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui veut paraître devant tout le monde. Tu as l'enseignement, tu as le langage, tu as l'accent. Mais tu es en train de nier le Seigneur. Tu seras parmi la Vierge folle. Parmi la Vierge folle. Parce que la puissance de la troisième veille, c'est pour te montrer que tu es un têtu. Tu ne veux pas te laisser conduire par la parole de Dieu. Tu avais très bien commencé, mais à un moment, tu te lasses. Malheureusement, c'est la puissance de la troisième veille. Remarquez, on continue. Le verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Quand on dit de ces gens-là, tu es aussi de l'évangile éternel. Tu es aussi de l'évangile de Christ. Ceux qui prêchent la vérité, ceux qui prêchent la droiture. Tu es de ces gens-là. Mais toi, tu nies. Quand on te voit, la pratique que tu es en train de faire, on se dit non, non, non. Quelqu'un qui maudit clairement comme ça, qui maudit les gens. Oh, tu sais très bien que la parole dit de ne pas maudire, mais toi tu maudis. Tu le fais publiquement en plus. Et on te dit de demander pardon. Tu sais très bien que quand tu pêches publiquement, il faut demander pardon publiquement. Tu ne le fais pas. Tu ne fais pas. Tu nies cela. Ah, tu seras parmi la Vierge folle. Tu seras parmi la Vierge folle. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater. Je continue. Le verset 73, deuxième partie. Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Le verset 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Ah, c'est grave. Ah, Pierre. Ok. Il s'est mis à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il veut chercher. Oh Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous sommes faibles. Permets que je ne puisse pas faire des imprécations et à jurer que je ne te connais pas. Pardonne-nous, Seigneur. Donc ici, Pierre va commencer à jurer et à faire des imprécations, c'est-à-dire de gestes pour convaincre ces gens-là que je ne connais pas. C'est Jésus-là. En d'autres termes, c'est comme toi. Tu nous fais de gymnastique dans les Écritures juste pour prouver ton péché. Mais attendez, donc tu es impudique, tu es adultère, tu as fait l'adultère, tu es sorti avec la femme d'autrui, mais tu viens nous chercher des Écritures pour prouver que tu es innocent. Donc tu as abandonné ta femme, tu as épousé une autre femme, tu as chassé la deuxième femme, tu as pris la troisième femme
et tu cherches les Écritures. Tu continues à prêcher pour nous présenter un enseignement, soi-disant ce sont des imprécations pour nous prouver que tu es juste. Mais tu es en train de nier le Seigneur. C'est la puissance de la troisième veille. C'est la puissance de la troisième veille. La puissance de la troisième veille, c'est quand un chrétien qui a l'enseignement commence à pécher au nom de Jésus. Tu trouves des astuces, des paroles, des écritures pour soutenir ton péché. Quand c'est un péché, reconnais et demande pardon. Sinon, tu seras parmi la Vierge folle. C'est la puissance de la troisième veille. Remarquez le verset 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Donc quand le coq a chanté, nous avons compris que c'est la troisième veille. La troisième veille, selon Marc chapitre 13, verset 35, le chant du coq, c'est la troisième veille. Donc quand le coq a chanté pour Pierre, on était à la troisième veille. À la troisième veille, c'est le temps où beaucoup d'hommes de Dieu commencent à nier le Seigneur avec les Écritures pour soutenir leurs péchés. Je ne prie pas que tu tombes là-dedans, bien-aimé. Je prie le Seigneur que tu sois humble. Quand tu tombes, reconnais cela et continue la marche. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, la troisième veille. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Cette façon de pleurer, parce que ici dans cette écriture, nous avons déjà expliqué aussi par rapport à Israël. C'est Israël qui va pleurer amèrement. Mais ça sera après l'enlèvement. Ici, Israël, quand il va commencer à pleurer amèrement, ça sera aussi le temps où la Vierge folle restera. Mais la Vierge sage va monter. Dans le temps où Pierre est en train de pleurer, dans la révélation, cela explique Israël qui a raté l'enlèvement et qui va reconnaître après le chant du coq.